Nous Merci. allons parler écologie avec Isabelle Bouloc. Aujourd'hui, elle revient sur un matériau de construction qui n'a rien de nouveau. C'est la chaux. On l'utilise depuis l'Antiquité. Mais vous le savez, depuis quelque temps, c'est le retour de l'écologie dans la construction. Et vous allez voir quels sont les atouts de la chaux, puisqu'Isabelle a rencontré un fabricant. Le geste est rapide et précis, un savoir-faire séculaire perpétué ici par des artisans d'une entreprise spécialiste des enduits à la chaux dans la région d'Aix-en-Provence. Historiquement, la chaux, ça a quand même été le matériau, le liant de toutes les constructions depuis l'Antiquité. Et ça a été un petit peu détrôné par l'industrie du ciment, bien entendu. Mais c'est vrai qu'en décoration, ça revient au goût du jour parce qu'on a un retour, non pas aux sources, mais un retour aux matières un peu plus nobles et plus naturelles. La chaux, c'est du calcaire, donc du carbonate de calcium, qui va être brûlé pour devenir dans un premier temps de la chaux vive que l'on va éteindre avec de l'eau et qui devient de la chaux. Cette chaux, elle peut être selon la quantité d'eau que l'on va mettre en poudre ou en pâte, ce qu'on appelle une chaux grasse. Notre chaux vient d'une carrière en Italie qui est quasiment pure, c'est 99% du carbonate de calcium. Donc on a un calcaire très très pur. Elle est cuite au feu de bois et une fois qu'on l'éteint, c'est une chaux grasse, donc il y a énormément d'eau qui est mise dessus et on va la laisser reposer, maturer au minimum 10 mois avant de la commercialiser dans des bacs. On peut presque tout faire en décoration avec. Le badigeon de chaux qu'on peut mettre en façade, par-dessus un enduit de chaux. Et on peut bien entendu l'utiliser dans toutes les maisons, en décoration intérieure, que ce soit sur les murs de pièces à vivre ou les salles de bain, les douches. On peut faire des douches à l'italienne. Ça apporte une très grande profondeur à la décoration. La chaux n'est pas difficile à travailler. On utilise une brosse à cholet, qui est une brosse de soie. On l'applique en chevron, donc en couche croisée. Voilà, donc on procède en mettant une sous-couche minérale pour chaux. Ensuite, on a 2 couches de badigeon de chaux qu'on teinte avec des ocres naturels. On l'applique frais sur frais, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça sèche entre les couches. Et ensuite, on a un hydrofuge qui vient protéger des pluies acides et des choses comme ça, le support. La résistance d'un badigeon de chaux ou d'un enduit à la chaux est beaucoup plus pérenne dans le temps qu'un enduit ciment. Nos anciens faisaient tout à la chaux et on a des enduits qui tiennent depuis 200, 300 ans. C'est un matériau qui est sain. Il laisse respirer les murs, donc c'est un matériau qui va assainir le support et l'air ambiant. La chaux sèche va absorber une partie du CO2, donc du dioxyde de carbone qui est dans l'air, et va l'approprier pour redevenir du calcaire. Donc en fait, la chaux a aussi une propriété d'assainir l'air et de durcir avec le temps en redevenant elle-même de la pierre. Face au succès de la chaux, comme la plupart des matériaux écologiques actuellement, certains fabricants n'hésitent pas à proposer des produits à base de chaux, mais qui n'en contiennent qu'un infime pourcentage. Mieux vaut faire appel à de vrais spécialistes de la chaux. Merci beaucoup, Isabelle.